La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Nin Gorman et Marie Aligno, lu par Xavier Bord. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aime bien Kenna. Elle est marrante avec son micro-t-shirt étalant en gros Karma is a bitch sur sa poitrine. Le soir de notre rencontre, elle s'est mise à parler comme si elle dégueulait les mots. J'ai vite compris à qui j'avais affaire. Une emmerdeuse de première. Une nana qui fait des remarques sexuelles à tort et à travers. Une nana qui embarque ses potes dans des plans foireux dès la rentrée. Une nana qui est capable de partir en road trip tout en faisant croire à ses parents qu'elle est bien au summer camp d'Espagnol hors de prix qu'ils lui ont payé. Je m'allume une nouvelle cigarette, que Kenna ne manque pas de m'arracher de la bouche. Là, je me contente de lui demander « Tu crois toujours que le grand Thomas Jagger Lynch Jr. va se faire tatouer pour tes beaux yeux ?»« J'ai 3 semaines pour le convaincre, » déclare-t-elle en tirant sur ma clope. « Ce tatouage de l'amitié, c'est nous 5 ou personne. »« Je parierais plutôt sur personne, » raillai-je. Elle me donne un petit coup d'épaule. « Après 1 an dans notre bande, tu doutes de mes pouvoirs de persuasion ?» C'est vrai qu'elle a le don de nous entraîner dans ses délires, qu'on le veuille ou non. Pourtant, s'il y en a bien un qui résiste encore, c'est Jagger. En dépit de son air de parfait petit chrétien bourgeois à l'éducation stricte, il n'hésite jamais à dire ce qu'il pense. J'ai envie d'expliquer à Kenna qu'elle ne peut pas gagner à chaque fois quand des hurlements sur fond de guitare électrique retentissent. On se tourne d'un même mouvement vers la voiture, mais le son s'interrompt aussitôt. « Désolé !» s'excuse Nate dans un éclat de rire. « J'étais en train d'appairer mon portable !» Il quitte le siège conducteur en retirant son éternelle veste en jean vintage qu'il a customisée d'une multitude de pins. « D'ailleurs, vous voulez faire comment pour la musique ?» demande Jagger en réajustant le col de sa chemise. « C'est-à-dire ?» débarque Kurt, la bouche pleine d'un gâteau qu'il a sorti de je ne sais où. « Bah, qui va décider de ce qu'on écoute pendant le trajet ?»« Non, mais on mettra ce que vous voudrez, » répond Nate, craignant de nous avoir tous dérangés. « C'était juste pour voir si ça marchait. » « Et pourquoi pas dire que celui qui conduit choisit la musique ?» intervient Kenna pour faire chier Jagger. « Quoi ? Et moi alors ?» se plaint-il. « Fallait avoir le permis, mon cœur, » réplique-t-elle. « Tout à coup, ça t'intéresse ?» s'emporte Jagger. « C'est quand ça t'arrange, en fait. » C'est vrai que lorsque Kenna en a besoin, elle le met au volant sans lui laisser le choix, même si, légalement, il n'a pas le droit de conduire. « T'inquiète pas, je te laisserai passer ta playlist quand je conduirai, » propose Nate pour calmer le jeu. C'est du Nate tout craché. Il veut toujours contenter tout le monde, alors que c'est lui qui attache le plus d'importance à la musique. Avec son look rétro, sa gueule d'ange et son éternel sourire, il n'a rien d'un féru de hard rock et de métal. Pourtant, c'est bien pour lui qu'on fait un détour par Cincinnati pour voir Before Death en concert. Il est tellement passionné qu'il peut décortiquer des chansons de mecs suicidaires pendant des heures, alors que c'est l'une des personnes les plus solaires que j'ai rencontrées. Leur conversation continue, mais je n'y prête pas vraiment attention. Kenna pose sa main sur mon bras. « Je suis contente que tu sois là, » dit-elle tout bas en levant ses yeux en amande vers moi. « Moi aussi, je suis content. L'emmerdeuse, » ajoutai-je pour garder la face. Elle me rend ma cigarette presque terminée, comme si elle avait attendu qu'il ne reste que le mégot pour s'en débarrasser. Quand elle lisse mon t-shirt sur mon torse du plat de la main, je ne la repousse pas. « Tout ça, ça va me manquer. » Je comprends ce qu'elle sous-entend. En dépit de sa grande gueule et de son assurance hors norme, elle appréhende de nous quitter pour la fac. Il ne nous reste que ces 2 mois d'été avant de tous partir chacun de notre côté. Elle n'attend pas que je réponde et court vers Kurt pour sauter sur son dos, pendant que Nate et Jagger discutent, le nez sur leur téléphone. Je les observe de loin. Ils sont si différents et pourtant si similaires. Ils se sont bien trouvés. Parfois, il m'arrive encore de me sentir comme un étranger auprès d'eux. Dans cette ville si vaste, si disloquée, il y a comme un no man's land qui nous tient à l'écart. Leur maison ne risque pas de s'envoler quand viennent les ouragans, alors qu'un simple camion poubelle suffit à faire trembler ma chambre jusque dans ses fondements. Ce n'était qu'une pièce sombre et humide au départ. Puis, elle a été envahie par les fantômes que je traînais derrière moi. C'était avant Kenna, avant Nate, Kurt et Jagger. Ces 4 abrutis m'ont rejoint entre ces murs aux allures de prison et, petit à petit, ils m'ont aidé à y tisser de nouveaux souvenirs. J'ai appris à l'aimer, cette piole. Pourtant, ce n'était pas gagné. Quand je reviens sur ma vie il y a 1 an maintenant, je me dis qu'il peut s'en passer des choses en 365 jours. On pense ne jamais pouvoir remonter la pente. On compare son existence à un immense terrain vague que seules des épaves recouvrent
et où l'herbe ne pousse plus. On apprend à ne plus avoir d'espoir, à tenter de supporter le quotidien, à accepter de vivre chez son oncle à peine 10 ans plus âgé que soi. Je pensais que seule la mort voudrait de mon terrain à la con comme maison. Puis je me suis rendu compte que des tas de choses pouvaient s'y écraser par mégarde. Des rencontres, des problèmes, des imprévus, de merveilleux imprévus. Puis, l'herbe se remet à pousser.